Ok, oui, nous sommes en fait en live. Donc, merci à toi, Aurélie, d'être là aujourd'hui, de nous partager ton expérience vécue autour en fait d'Alcel 12 Pro. Et donc, merci déjà pour être là avec nous aujourd'hui et pouvoir partager ton expérience à en fait, toutes les personnes qui souhaitent euh, s'inspirer de ton parcours. OK? Ouais, super. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, Gennaro, avec plaisir. Super. Alors, est-ce que tu peux juste en fait te présenter? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Aurélie Da Silva, je suis coach et mon domaine d'expertise, c'est les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur et qui donc ne s'autorisent pas à vivre tout ce qu'elles ont à vivre dans leur vie ou ne se sentent pas bien même quand elles réalisent les choses parce que bah, elles ont toujours un doute sur le fait qu'elles soient vraiment compétentes, capables, qu'elles aient vraiment de la valeur. Et donc, je les accompagne à passer ce que moi j'appelle de la voie de la peur à la voie du cœur. Voilà. Ah, wow. Chouette mission aussi. Ouais. Super. Bravo pour poursuivre en fait cette route-là. Je pense que tu fais du bien à pas mal de personnes, donc bravo. Et à la fin de cette interview, on partagera aussi comment on peut en savoir plus sur tes services et comment on peut rejoindre des informations peut-être plus personnelles au public. OK? Avec plaisir. Et alors, est-ce que nous, on s'est rencontrés par plusieurs routes, mais Oui. est-ce que tu peux nous dire juste avant de se connaître sur le point de vue de la collaboration professionnelle, donc avant que tu rentres dans les programmes LC12 Pro, hum, qu'est-ce que c'était déjà? Est-ce que tu peux nous partager un peu ton avant, en fait? Ouais. Alors, mon avant, alors moi, enfin, j'ai assez vite travaillé par programme parce que j'aime bien pouvoir accompagner les gens d'un point A à un point B et pas à la séance parce qu'il y a un côté un peu frustrant où j'aime que les gens ils s'engagent dans quelque chose. Donc, j'ai commencé assez vite par des programmes et bah, du coup, moi, j'avais tout un tas de, comment dire, quand les gens arrivaient dans le programme avec moi, je savais à peu près par quel point il fallait les faire passer pour travailler cette problématique de syndrome de l'imposteur et puis de croyances limitantes et d'estime de soi, parce que c'est ça essentiellement, hein. Et donc, j'avais mes propres façons de faire, particulièrement sur les croyances limitantes, où en fait, bah, c'est les méthodes classiques de coaching par le questionnement qui sont super, mais où parfois bah, ça arrive à certaines limites, c'est que parfois il y a quelque chose d'inconscient qui bloque et où bah, là j'ai été explorer différentes choses avec certains succès à certains endroits, mais parfois c'était plus long à venir. Donc avant qu'on travaille ensemble, j'avais des accompagnements qui duraient plus longtemps en fait, que pour le même résultat ou un peu moins bon. Donc voilà. Ok, donc ça, c'était vraiment les parties qui t'ont challengé. Ouais. Et, et, et qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller découvrir autre chose, en fait? Quelle était la curiosité derrière, en fait, l'envie d'en savoir plus? Et bien sûr, après, tu as découvert Perseus Pro. Mais juste avant de pouvoir faire les pas, quelle était ta curiosité? Quel était ton but, ton mindset? Pourquoi tu voulais en savoir plus là-dessus? Bah, en fait, déjà, c'est un truc qui n'a pas changé, c'est que j'essaie toujours de m'améliorer et que je suis toujours à l'affût des techniques ou des choses qui sont vraiment hyper efficaces et que je peux apprendre par les collègues ou par les formations. Donc, je suis toujours à l'affût de ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un groupe de collègues avec qui j'ai fait la même formation, qui a fait une séance avec toi parce qu'elles étaient en coaching de groupe avec toi. Et elles sont revenues complètement émerveillées, les étoiles dans les yeux, en me disant c'est trop bien ce qu'il fait Gennaro, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc je me suis dit mais qu'est-ce qu'il nous fait comme tour de magie pour que même les coachs trouvent ça incroyable, extraordinaire. Donc, bon, j'en savais pas plus, juste j'ai appris à ce moment-là que bah, j'avais eu 4 collègues qui étaient hyper satisfaites, qu'elles avaient travaillé sur des croyances très fortes et qu'elles étaient ressorties de la séance tout de suite avec du bénéfice et elles se sentaient beaucoup mieux. Et du coup, bah, quand tu as sorti la proposition de formation, bon, je me suis dit, bon, bah, là, c'est un train à pas rater parce que vu les résultats, bah, ça me donne bien envie d'essayer. Et donc, je me suis lancée comme ça. OK. Et donc, quels étaient vraiment tes besoins que tu voulais poursuivre en entrant dans cette formation? Qu'est-ce que tu voulais attendre? Qu'est-ce que tu t'attendais en fait? Qu'est-ce que tu voulais avoir de plus
à ce que tu avais déjà en toi? En fait, quand tu fais du coaching, tu n'as jamais la certitude que ce que tu proposes va fonctionner pour la personne. C'est normal, hein, ça fait partie du processus. Mais c'est quand même rassurant d'avoir des outils sur lesquels tu sais que tu peux compter parce que ils ont fait leurs preuves. Et moi, ça m'intéressait d'avoir plus d'outils qui, justement, sur lesquels je sais que je peux compter, qui me donnent aussi de l'assurance, moi, quand je travaille avec quelqu'un, sur le fait que, quoi qu'il se passe, ça, je sais que ça va fonctionner et que ça va faciliter la suite du processus. Donc, il y avait ça. Et puis, vraiment, moi, le besoin aussi de sentir que j'étais efficace et que mes clientes étaient satisfaites de travailler avec moi. Voilà. Ok, donc si j'entends bien ce que tu me partages, c'est que à la fois c'était la curiosité, parce que tu avais eu un partage et tu avais vu en fait d'autres experts qui avaient vécu déjà une session sur la libération des croyances limitantes et que pour toi les résultats ils étaient partagés par les clients. C'était émerveillé comme tu as dit. Et donc déjà la curiosité de savoir qu'est-ce que c'était. Et après derrière, ce que tu percevais comme ce que tu voulais comme besoin, c'était augmenter ta certitude, ton impact vers les clients, te sentir euh, plus sûr aussi dans les sessions et d'avoir à ta disposition un outil qui te permettait justement de te sentir plus complète, plus efficace et à la fois donc plus sûr de toi. Ouais, carrément, c'est bien résumé. Ok, super. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Du coup, j'ai fait la formation avec toi. Bon, on a fait déjà une première session pour tester l'outil et effectivement, ça a fonctionné super bien. En plus, je pense que la session qu'on a fait m'a aidé à débloquer sur du business en plus, donc c'est top. Et Et là-dessus, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as eu comme impression, comme perception que ça a permis en fait de débloquer aussi ton business? Juste pour ne pas perdre cette information, ça peut être important ou inspirant pour les autres. ouais, moi, la croyance que j'avais, c'était que si je gagnais beaucoup d'argent, j'allais le perdre facilement aussi. C'est bizarre, mais j'avais cette croyance-là assez ancrée. Donc, ce qui fait que quand tu as cette croyance, tu ne vas pas chercher à gagner beaucoup d'argent parce que tu dis ça ne sert à rien, je vais le perdre derrière. Donc, c'est pas la peine. Donc, forcément, ça me bloquait pour avancer sur certaines choses. Et après qu'on ait fait la session, c'est vraiment très curieux quand on le fait, le processus. Quand on ne l'a pas fait, ça paraît incroyable, mais si, ça marche. J'avais plus du tout cette sensation, j'avais plus cette peur de me dire si je gagne de l'argent, pouf, il va disparaître. Et je confirme que quelques mois après, l'argent n'a toujours pas disparu et continue de rentrer. Donc, c'est génial. Donc voilà. Et ça t'a débloqué quelque chose aussi dans la proposition de tes services ou c'est juste une constatation que tu as vue par la suite ou tu sens qu'à à débloquer autre chose en toi pour augmenter peut-être en performance aussi dans ton business? Alors ça, c'est sur ma croyance à moi. Effectivement, j'ai senti que ça avait débloqué en fait, la peur de gagner de l'argent. Donc, c'est quand même important. Et puis, du fait d'avoir moins peur de gagner de l'argent, ça m'a permis de mettre d'autres choses en place derrière pour faire grandir mon business, qui ont bien marché d'ailleurs. Donc, ça, c'est chouette. Ah, super. Et puis après, sur la partie, qu'est-ce que ça m'a permis, plus l'outil LCL12, c'est ça ta question? Oui, en fait, c'est-à-dire, là, tu as décidé d'entrer et comme il s'est passé, Ouais. donc, tu as eu l'expérience qui est déjà, Ouais. nous a partagé, ça a eu un impact déjà immédiat parce qu'on a travaillé sur, donc, juste pour faire un disclaimer, c'est que quand on entre dans le programme, on passe d'abord par la phase de vivre l'expérience sur soi-même pour libérer un blocage, en fait, sur un domaine de vie qu'on peut choisir, un truc spécifique. Donc, toi, tu avais travaillé sur cette partie du business. Et après, par la suite, comment s'est passé pour toi après la suite par rapport à tout ce process d'intégration et de transformation? Alors moi, je l'ai mis assez vite en place dans mes accompagnements, puisque j'avais déjà des accompagnements en cours et que le process avait bien marché sur moi, avait bien marché sur d'autres, et que c'est assez facile à intégrer quand même. C'est pas compliqué d'apprendre à faire un LCL12. Faut comprendre certaines subtilités, mais ça se passe bien globalement, surtout si on est déjà coach. Normalement, on arrive à gérer les choses au fur et à mesure qu'elles viennent. Donc, je les ai mis très vite en place dans mes accompagnements et ça a super bien marché pour les personnes que j'accompagnais déjà. Donc, certaines, elles étaient déjà avancées dans l'accompagnement, donc ça a été un bonus en plus où vraiment on a été chercher les croyances sur lesquelles il y avait encore de la résistance. Et puis, il y en a d'autres où elles commençaient et là, c'était parfait. Et c'est là maintenant que je l'intègre comme ça dans mon accompagnement, c'est de le faire en début d'accompagnement.
c'est top parce que ça les libère très rapidement. Elles se sentent rapidement plus tranquilles, plus sûres d'elles, etc. Ce qui fait que aussi, ça aide la personne à comprendre que les croyances, on peut les enlever, on n'est pas obligé de les garder. Ça n'a pas besoin d'être compliqué de lâcher une croyance. Et du coup, ça facilite la suite du processus parce qu'elles sont moins réticentes à aller travailler sur leurs croyances limitantes. Elles voient que c'est facile, qu'il y a des bénéfices faciles derrière à récupérer aussi. Et où ça fait que, au lieu que j'ai une courbe à peu près linéaire sur mes accompagnements, du coup, ça fait comme ça. Parce que dès le départ, tu as une super victoire. Donc, derrière, ça enchaîne plus facilement les victoires. Donc, ça donne des résultats qui sont bien meilleurs aussi. Voilà. Ok, donc si j'entends bien, ce que tu me partages, c'est aussi le fait que à partir du moment que tu as décidé d'intégrer ce process au début, donc utiliser LCL12 dans le début de l'accompagnement, et ça permet à toi de te sentir, d'impacter rapidement déjà, balayer déjà des résistances au changement par rapport en fait aux clients. Et les clients même, ils se sentent plutôt dans la facilité, ils se sentent plus sûrs d'elles, ils ont plus de confiance parce qu'ils voient déjà un résultat déjà qui est dans la première en fait, session. Et là, pour toi, tu trouves une certaine facilité pour enchaîner après l'autre partie du programme. C'est un peu comme voir qu'au lieu de faire toute la montée en difficulté avec eux, on est déjà dans la descente, c'est-à-dire tout est plus fluide et on descend d'une manière beaucoup plus fun aussi. C'est ça? Ouais, carrément. Ouais. Il y a moins de réticence pour la suite parce qu'elles ont déjà vu que ça fonctionnait. Il y a plus de confiance tout de suite, confiance en elles aussi parce qu'elles ont très peur de ne pas y arriver. Et du coup, le fait d'avoir déjà fait ce processus-là et d'avoir vu tout de suite que ça marche, elles ont plus confiance en elles dans leur capacité ensuite à dépasser leurs propres problématiques. Et toi, quand tu te sens, quand tu démarres avec ça, c'est-à-dire quel est ton retour d'espère quand tu vois que tes clients se sentent déjà de suite plus confiants, plus libérés de leur résistance, plus déjà dans cet résultat immédiat que tu offres à tes clients. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu fais ça? C'est super satisfaisant. Déjà, je suis toujours très contente quand je finis une session. Après, en général, je vais voir mon conjoint en lui disant c'était trop bien. Non, c'est très satisfaisant comme coach de voir qu'on réussit à faire avancer les gens et que le résultat, il est présent tout de suite aussi. C'est ça qui est bien. C'est de sentir le changement tout de suite, de voir que la personne, elle est étonnée, mais elle est contente. Et puis, très souvent, dans les jours qui viennent, je leur dis, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire comment ça se passe, est-ce qu'il y a des choses qui bougent. Et c'est pas rare que j'ai un message dans les jours qui suivent pour me dire, j'ai fait tel truc et j'ai pas eu peur, ou j'ai finalement, je me suis lancée pour ça, etc. Donc, assez rapidement, tu as les gens qui passent à l'action, donc c'est chouette. Et puis, autre chose, c'est que ça se fait plutôt le soir, les LCL12. Et alors, je ne sais pas si c'est lié au soir ou au fonctionnement même du LCL12. Mais en fait, c'est des sessions que j'aime bien parce que, en fait, c'est pas lourd comme processus. Tu n'es pas dans quelque chose de dramatique, de difficile. Les gens ne vont pas forcément se mettre à pleurer pendant LCL12. Et pourtant, ça fonctionne super bien. Et j'ai eu beaucoup de sessions, moi, où en fait, j'avais des moments où on rigolait avec les clients et où ils étaient étonnés aussi qu'on puisse se sentir mieux sans passer par des larmes et que ce soit tout de suite très costaud. Non, non, ça peut être léger et c'est chouette. Puis pour la suite de la relation aussi, ça met autre chose. Il y a eu, tu vois, une touche un peu légère qui s'est instaurée, donc ça reste pour la suite aussi. Ah, cool, c'est intéressant ce partage que tu nous fais. Mm. Donc, ça s'installe aussi un avantage de relation avec les clients sous notre angle, pas celle uniquement des résistances, du drame, comme tu dis, justement, de devoir sentir toute cette pression interne et que ça peut être aussi fun de changer d'une Mm. manière douce et même amusante parfois. Mm, mm. Ok, wow, cool. Um, Qu'est-ce que, si on sort en fait dans l'aspect en fait professionnel, à la limite, tu pourras me faire en fait une distinction entre le toi professionnel et le toi personnel. Qu'est-ce que tu sens qui a changé en toi? Qu'est-ce qui t'a apporté le seul 12 en termes vraiment de personnes et après en termes d'experts? Alors moi, à titre personnel, quand je l'ai fait, c'était de fluidifier les choses, de me sentir vraiment qu'il y avait plus de fluidité et puis de savoir aussi que si j'ai un blocage, si un endroit, il y a une croyance qui fait de la résistance, je connais un outil qui est facile à utiliser. Donc
ça tranquillise, même pour moi, la suite du business, de me dire, bon, bah, si demain je tombe sur un truc, j'ai creusé et je suis tombée sur un gros caillou, je sais que je vais pouvoir le faire. Soit je me le fais par moi-même, soit je vais voir un des collègues qui sait le faire et puis on fait ça ensemble. Donc ça apporte de la tranquillité d'esprit. Et après, moi, comme experte aussi, bah, c'est le côté assise, en fait, de sentir que bah, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, quel que soit le client, ça, je vais pouvoir toujours l'utiliser. Je sais que ça marche, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de question de ah oui, mais telle personne, elle est plus rationnelle ou l'autre, elle est plus dans des choses un peu, je ne sais pas comment utiliser le terme, mais un peu plus dans les étoiles spirituelles, on va dire. Non, ça marche pour tout le monde, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de personne ne va résister à ce truc-là, ça fonctionne très bien, donc c'est parfait. Donc ça donne de l'assise, en fait, tu te sens plus tranquille comme professionnel et tu sais que dans tous les cas, tu pourras te reposer sur ça s'il y a une difficulté, donc voilà, plus d'assurance. Ok, waouh. Ah, c'est déjà un joli changement et c'est un atout en fait aussi par la suite. Et en tout cas, je sais que tu portes déjà beaucoup de, de- d'alignement interne aux personnes, au-delà en plus de l'outil que tu utilises, donc comme expert, et savoir en fait que cette expérience et cet outil il te permet d'augmenter tout ça, de te sentir encore plus à l'aise, plus sûr de toi, parce que tu vois que ça fonctionne et comme tu disais, je n'ai pas de doute, je sais que peu importe la personnalité, je n'ai même pas faire des tests de personnalité à dire celui-là, il faut que je passe par là, l'autre par là. Non, tu sais en fait qu'on a balayé, on a enlevé ce truc de dire qui j'ai en face, peu importe, je sais que ça marche, je sais que c'est, je n'ai même pas à me poser des questions, j'ai juste à le suivre et c'est bouclé ça. Ça te donne cette tranquillité comme tu disais, donc ça c'est chouette et je me sens honoré de pouvoir faire partie de cette sérénité intérieure aussi un peu de toi. Donc merci à toi. Et est-ce que euh, si tu peux, en fait, en quelque sorte, par toi, par l'expérience, par rapport au vécu, justement, une chose que ça peut être intéressant pour des autres experts, c'est savoir un peu la suite pour les clients. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont vécus, bien sûr, toi, tu les accompagnes aussi dans la transformation continue aussi. Mais au-delà de ça, quand tu vois que la personne a vécu l'expérience LCL12, euh, quel est le retour que tu as eu de tes clients ou que tu as de tes clients concernant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui met tout en discussion, qui a de doutes et qui après retourne à dire bah, ça ne fonctionne pas? Comment ça se passe en fait pour eux? Non, ça, j'ai jamais eu. Et je suis mes clientes sur 4 mois, je leur fais faire pendant le premier mois, donc je sais que pour les mois suivants, je vois hein, si ça a marché ou pas. Il y a pas de triche sur ça. Non, personne ne revient en arrière, c'est ça qui est génial. En fait, ce qui est intéressant, c'est que en plus d'enlever la croyance limitante, on implante une croyance nourrissante ou constructive. Et quand on finit la séance LCL12, bah, c'est comme si on avait arraché une mauvaise herbe et qu'on avait planté une graine. Bon, la graine, il faut le temps qu'elle pousse. Donc, moi, quand je fais un accompagnement, c'est chouette parce que j'ai le temps de les aider bah, à arroser la graine, à justement en prendre soin, à les guider dans leur vie pour leur montrer les endroits où elles peuvent encore plus aller vers ça, puisque c'est ça qu'elles ont envie de vivre. Et j'ai jamais eu de personne qui faisait un retour en arrière ou qui me disait non, bah non, ça va pas fonctionner, j'ai encore cette peur-là, j'ai encore ce doute-là. Non, ça, pas de souci sur ça. Et alors, c'est quoi son retour? Si c'est pas pour se plaindre, c'est quoi le retour? Qu'est-ce qu'ils te disent en fait? Ah, ah bah, ils sont étonnés que ça marche. Bah, moi, je leur dis en début de session, parce que je pense que ça aide aussi à se détendre et à accueillir les choses sans avoir peur, que bah, jusque-là, j'ai jamais eu personne qui a eu de problème, que ça se passe bien, que c'est pas douloureux, et qu'en général, les gens, à la fin de la session, c'est très rare que j'ai un... Parce qu'on demande à la personne en début de session de noter à quel point elle croit sa croyance sur 10. En général, c'est 9 sur 10 ou 10 sur 10 ou plus. Et à la fin, en général, les gens me disent plutôt 1 ou 2 sur 10, voire moins. Et je sais que ça va continuer dans les jours qui suivent. Donc, c'est parfait. Le plus haut que j'ai eu, c'était 3 sur 10, tu vois. Et encore, je sais que ça continue après. Donc, c'est pas un problème. Donc, je leur explique ça au départ. Et du coup, bah, au départ, elles me disent, ah bon, bah, c'est super et tout, mais un peu, bon, bah, on va voir. Et à la fin, bah, ça marche. Et alors, bon, bah, après la dernière méditation, elles sont en général un peu dans un autre monde parce que ça te met un peu dans un état, je ne sais pas si on peut dire hypnotique, mais dans un état un peu différent. Donc, elles sont un peu étonnées et surprises de se sentir aussi bien. Et donc, bon, en général, elles sont un peu en attente de voir ce que ça donne dans les jours qui suivent.
Puis bah, après, quand je les vois à la séance suivante, bah, c'est toujours là. Donc, bah, formidable, elles sont très contentes. Voilà. Donc, même après, et tu as déjà aussi eu des cas dans lesquels ils sont passés plusieurs semaines, pas une seule semaine, mais plusieurs semaines, et que tu as fait un check pour savoir si tout était en place et tu as pu constater qu'en fait, c'était toujours crescendo positivement. Ah bah oui, oui, je t'ai dit, moi comme ça dure 4 mois, je le fais le premier mois, je le vois dans les 3 mois et demi qui suivent, que ça continue en fait, et que la petite graine qu'on a plantée, elle continue de pousser et que ça donne des résultats dans leur vie en fait. Ouais, ouais, je te confirme qu'après 4 mois, ça marche toujours, il n'y a pas de souci. OK. Et par rapport à ça, si tu pouvais, par rapport à le partage la perception que tu as aujourd'hui, si tu pouvais en fait les résumer, pardon, si tu pouvais les résumer en quelques mots, euh, comment tu expliquerais en fait cette méthode, cette protocole? À quelqu'un qui voudrait se former ou à quelqu'un qui voudrait le faire comme... En général, pour donner quelle est ta perception par rapport à ça, si tu pouvais en quelques mots le résumer, ça serait quoi pour toi? À quoi ça représente et quoi, selon toi, c'est vraiment les points clés, les points importants qu'aujourd'hui tu ressens dans ton business et dans ta profession? Bah, justement, tu vois, c'est cette image de déraciner je trouve, qui est juste, qui est de dire, bah, en fait, on va aller déraciner la croyance qui est un peu la racine la plus profonde, qui fait que tout le reste au-dessus, il y en a plein d'autres au-dessus qui sortent de ça. Et bah, on fait ce travail d'aller chercher laquelle est vraiment la racine, la mère, quoi. Et on l'enlève. Et à la place, on met bah, une graine de quelque chose de sain qu'on a envie de vivre dans sa vie, et ben ça laisse plein de place pour autre chose, forcément parce qu'on a enlevé un gros truc et on a planté quelque chose de précieux que la personne a envie de vivre. Donc ça, c'est aussi simple que ça, c'est des étapes à suivre sur lesquelles on ne peut pas se planter. Il y a une ligne directrice, on la suit, et moi en tant que professionnel, mon rôle c'est surtout d'accompagner la personne dans le processus et de lui permettre de mettre les bons mots, de l'aider à trouver quand elle a du mal un petit peu à trouver qu'est-ce qui serait juste pour elle, quelle serait la bonne réponse. Et puis après, ça se déroule tout seul. Voilà, simplement. Ok, et selon toi, quels sont les atouts? Si tu avais à trouver des atouts importants, ce serait quoi pour toi dans cette méthode? Bah, c'est rapide, ça c'est clair. Moi, en général, je mets 1 heure et demie, quoique hier soir, tu vois, j'ai mis 1 h 20. Donc, ça va jusqu'à 2 heures pour les personnes qui ont un peu plus de mal. Mais voilà, en général, c'est plutôt 1 heure et demie. Donc, c'est hyper rapide quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme atout? C'est pas douloureux. Il y a pas, ça fonctionne pour tout le monde. Euh, Ça continue son effet dans le temps. Donc, ça, c'est vraiment sympa aussi. Et puis, ça donne confiance aux clients et dans le processus et dans la relation et en eux-mêmes, dans leur capacité à changer. Ok, wow, super. Euh, je trouvais en fait ton témoignage, ou en tout cas cette interview, très, très, très enrichissant, parce que ça montre en fait toutes les phases et par laquelle, en étant dans cette métier d'accompagnement, on peut être amené un peu à se sentir des fois illégitime, pas peut-être capable de faire des vraies transformations et, et avoir en fait, comme tu disais, cet outil dans lequel ça te fait sentir l'assise, en fait, cette certitude, cette transformation. Ben, en fait, je le trouve en fait super chouette ton interview, c'est super inspirant parce que parfois on peut voir qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir 10 457 outils et que parfois juste changer aussi notre façon de voir. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui tu le fais au début de ton parcours. Donc tu l'as mis comme un premier pas, on le fait. Et après, comme ça, j'attache derrière. Donc tu as dû restructurer aussi ta façon d'accompagner, mais tu l'as fait d'une manière intelligente pour donner une transformation plus profonde et plus performante à tes clients. Donc, ça veut dire vraiment que tu tiens à cœur la transformation et que tu es prêt à te remettre en fait en discussion, pas en tant d'expert, mais dire, OK, mais si je peux améliorer ce que j'ai fait. Et donc, aujourd'hui, tu as intégré carrément ça au tout début de ton process, que tu étais déjà en fait là-dedans depuis quelques temps. Donc, ça montre à quel point ça t'a fait changer aussi ta façon de voir l'accompagnement, de plutôt le mettre sur des bons rails de suite. C'est-à-dire, si on a la possibilité de le faire de suite, pourquoi se compliquer la vie à le faire ou à ramer en fait sur ce qu'on peut faire de manière plus simple. Et aujourd'hui, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais, mettons qu'il était possible, revenir en arrière dans les temps,
si tu pouvais revenir avant qu'on se connaissait, mais avec la connaissance aujourd'hui de cette expérience, de cet outil, de ce que tu as vécu. Et est-ce que si tu reviens dans les temps, tu pourrais changer ce que tu viens de faire, c'est-à-dire ne pas l'intégrer dans ton process, de ne pas le faire et t'en priver totalement de cet outil-là aujourd'hui? Bah, ça serait vraiment, j'aurais l'impression de galérer parce que je sais que c'est facile de le faire en passant par ça. Si je pouvais plus le faire, ben, ça m'embêterait parce que je me dirais, ben, il va falloir rallonger les accompagnements pour avoir le même résultat, voire moins bien. Pour les clientes, c'est moins sympa aussi parce que c'est vraiment agréable de sentir la transformation rapide et puis d'être sur une pente montante tout de suite. Donc, bon, si ta question c'est est-ce que je reviendrai en arrière, ça c'est sûr que non. Ok, Heureusement que tu n'es pas obligé de me le revendre parce que sinon je le rachèterais, c'est sûr. ok. Mais voilà, non, j'aurais l'impression de ramer alors que là, c'est hyper facile et rapide, quoi. Ok, donc j'ai bien compris. L'autre question, c'était est-ce que tu peux être en privé? Tu as déjà répondu non, je ne pourrais pas aujourd'hui m'en priver. Ok, cool. Donc tu le sens vraiment partie intégrante de toi aujourd'hui. Ah oui, oui, ouais, ça fait partie de mon programme, ça fait partie de ma méthode globale, c'est intégré et je n'ai pas du tout l'idée de l'enlever, hein, au contraire. Ok, En fait, là, c'est plutôt l'inverse, c'est que là, j'ai un coaching de groupe et c'est moitié groupe, moitié individuel, mon accompagnement. Et là, je réfléchis à intégrer des séances de groupe pour les personnes qui ont déjà fait la première session avec moi, proposer peut-être tous les 2 mois une session de groupe pour celles qui ont envie de travailler sur une croyance en plus, pour qu'elles puissent refaire un tour et en bénéficier une seconde fois dans l'accompagnement. Donc, tu vois, c'est plutôt en faire plus qu'en faire moins. ok, ok, oui, j'entends super. Parce que, oui, j'entends super bien en fait ce que ça te donne plutôt une ouverture qu'une fermeture en fait. Donc, tu veux plutôt chercher comment l'utiliser encore plus pour Mm. offrir plus encore de transformation et te différencier en fait aujourd'hui aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, pour toi, c'est un élément différenciant dans ton boulot? Oui, en quelque sorte, parce que je ne l'annonce pas forcément avant que je vais faire cette séance-là, parce que les gens ne me connaissent pas et que ce n'est pas leur métier de toute façon. Mais par contre, je sais que ça me donne la capacité de débloquer des choses qui sont difficiles à débloquer juste par du coaching classique, qui vont prendre du temps. Donc, je sais que ça va être rapide. Et 4 mois, c'est court et c'est long en même temps. Et j'ai certaines personnes qui sont inquiètes parfois quand je les ai la première fois au téléphone où elles me disent, mais 4 mois, est-ce que c'est pas trop court pour faire tout ça? Non, non, maintenant je sais que ça va. Ça va bien se passer. Donc, Ok, cool. Ben, j'étais vraiment ravi de cette interview ensemble, en sachant aujourd'hui qu'en plus la version 2021 a subi en fait une évolution et qu'aujourd'hui on a plutôt construit un écosystème qui accompagne vraiment à 360 degrés les experts dans les trois besoins, c'est-à-dire acquérir cette méthode, mais aussi développer leur présence sur les marchés à travers justement la partie d'avoir plus de clients, des choses comme ça et se sentir encore plus dans la contribution. Donc, ça a évolué dans une façon parce que toi, tu es entré dans la cohorte numéro 1 d'avant la version numéro 1. Mais je laisserai à les personnes qui souhaitent en fait découvrir et d'avoir plus d'informations de prendre contact pour en savoir plus. Comment on fait si on veut travailler avec toi et justement balayer en fait le syndrome de l'imposteur et tout ça et comment on en peut avoir plus? Comment on peut te rejoindre? Comment on peut bénéficier de ton expertise par rapport à ce que tu fais aussi par rapport à ton client? alors, bah, moi, j'ai un site qui n'est pas difficile à retenir, c'est syndromeimposteur.fr. Oui, Et effectivement. ou alors, vous pouvez me contacter à aurélie@syndromeimposteur.fr. Et sur mon site, il y a pas mal de ressources. Il y a notamment le test pour faire le test sur l'échelle de Clance pour savoir à quel point on a le syndrome de l'imposteur. Et il y a le lien vers mon webinaire en ligne qui dure 1 heure, pendant lequel j'explique tous les fonctionnements du syndrome de l'imposteur, qui permet de savoir de quel type on est, puisqu'il y a 5 types de syndrome de l'imposteur. Et c'est important de savoir de quel type on est pour comprendre qu'est-ce qu'on fait qui fait que ça le renforce et comment on peut en sortir. Donc voilà, les personnes qui regardent ça, qui en ont envie, je les invite à aller voir. Et puis ensuite, il y a tous les formulaires possibles sur le site pour me contacter. Et je serai ravie de les avoir au téléphone. Super. Ben, je me réjouis aussi pour les personnes qui prendront l'initiative de te contacter. Je sais que tu es un expert en fait super qualifié et super attaché à la transformation et tu nous l'as partagé tout au long de cette interview. Donc, vraiment, merci à toi pour ce temps de partage que nous as permis de vivre. Et je suis sûr même que ça peut inspirer d'autres experts
à voir sous un autre angle la possibilité d'apporter la transformation à leurs clients et à soi-même aussi, et en termes personnels et en termes d'entreprise et en termes vraiment de clientèle. Donc, merci encore. Je te souhaite toutes les choses plus intéressantes et celles même plus challengeantes, parce que c'est grâce aussi au challenge qu'on peut permettre de grandir. Donc, je te souhaite tous ces deux, c'est-à-dire toutes les victoires, mais aussi toutes les défaites, parce que c'est les mix des deux qui nous fait évoluer. Donc, bravo à toi. Merci encore. Et vous, qui vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas en fait à contacter aussi Aurélie. C'est un expert vraiment super chouette. Et en plus, ils s'amusent avec les clients. Donc, cool. Merci à toi. Merci, À la Gennaro. prochaine. Ciao. Ciao.